bien bonjour Elisabeth. Je suis Marie-Célie Agnan. Je suis écrivaine au Canada. Enfin, mes éditrices sont des éditrices féministes et elles tiennent à ce qu'on dise écrivaine. Moi, je dis souvent que c'est pas ça l'important pour moi, mais il y a des gens qui se choquent quand ils entendent écrivaine, mais je dis ça n'enlève rien à l'essence de ce qu'on dit, que l'on dise écrivain ou écrivaine. Alors, je pratique ce métier depuis 21 ans déjà. Cette année, j'ai fêté les 21 ans de pratique littéraire avec la sortie d'un nouveau roman qui s'appelle Femmes au temps des carnassiers, qui parle encore de la violence, du silence surtout. Aussi, je dirais pas surtout, mais aussi. Et je suis considérée comme un écrivain polyvalent dans la mesure où j'ai publié déjà poésie, nouvelles, romans et aussi de la littérature jeunesse, et je fais aussi le conte. Le conte pour les jeunes, je l'écris, mais quand je dis je fais le conte, je pratique ce qu'on appelle l'art du storytelling, c'est dire une histoire aux enfants, mais mimer l'histoire, la chanter, la vivre, la modeler sur place. Alors voilà, je pratique ce métier à Montréal où j'habite depuis 1970. Je suis devenue écrivain à Montréal. Comme Gisèle le disait tout à l'heure, j'ai fait aussi des études en lettres. J'étais prof de français pendant plusieurs années, traductrice et interprète, particulièrement de l'espagnol vers le français. Il y a de grandes communautés latino-américaines au Québec, qui est une terre d'immigration. Alors j'ai pratiqué ce métier surtout comme traductrice, interprète culturelle. Vous savez, quand les gens ont des problèmes avec les enfants à l'école, des problèmes à l'hôpital, dans un contexte d'aide également. C'est comme servir de passerelle d'une culture à une autre. Alors voilà, et puis depuis quelques années, je me consacre essentiellement à l'écriture en vivant de manière très chiche, si on peut dire. Vous savez que l'écriture, c'est très difficile de vivre de l'écriture. Alors, mais quand on est passionné du métier, on essaie quand même de... Au fait, je suis une lectrice vorace, je lis beaucoup, mais je ne peux pas dire mes lectures des auteurs africains soient essentiellement des auteurs francophones, parce que j'ai beaucoup lu Chinua Achebe, celui qui a écrit Le monde s'effondre. J'ai lu André Brink, qui était plutôt un auteur sud-africain. Je pense que c'est pour moi des modèles dans le sens où il y a une éthique qui m'interpelle, vous voyez, une exigence de la perfection dans leur travail, et aussi des thèmes sur lesquels ils travaillent. J'ai lu aussi Mongo Betty. J'ai tendance à ne pas lire les auteurs contemporains. Vous voyez, je laisse vieillir. Je me dis, il y a tant de choses à lire, mais je lis beaucoup et relis surtout beaucoup d'ouvrages. J'ai aussi lu énormément Nadine Gordimer, qui pour moi est un modèle. Voilà, elle est sud-africaine également. Vous voyez, en ce qui concerne la Caraïbe, j'ai mes modèles qui sont d'abord dans mon pays d'origine, Marie Vieux-Chauvet. Vous voyez, je lis et relis ses livres. Je n'ai jamais... Jacques Roumain, vous voyez, Jacques-Séphane Alexis, ce sont mes idoles en quelque sorte. Et dans la Caraïbe... tout entière, j'ai aussi beaucoup lu Marie Scondé, mais enfin parmi les auteurs récents, je pourrais parler de Fabienne Canor, je crois, qui est martiniquaise, née en France, et il y a Fabienne Pasquette, qui est un auteur qu'on oublie souvent, qui est un auteur de chez nous, mais qui vit en Suisse, voilà. Alors, ils sont nombreux. Je ne sais pas si on pourrait considérer Ananda Devi, non pas de la Caraïbe, mais c'est un auteur que j'ai beaucoup lu également. Je ne sais pas si je suis rattachée à un courant ou pas, vous voyez, parce que ce sont les lecteurs ou bien ceux qui étudient nos livres dans les universités qui définissent le courant. Moi, je dirais plutôt que j'écris sur ce qui me tient à cœur, l'humanité dans son ensemble, vous voyez. Quand je parle avec une prédilection pour la situation des femmes, je trouve que c'est important que l'on puisse en parler, parce que j'estime que dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans un monde en régression. Et on a besoin de parler des droits humains, on a besoin de parler de la situation de la femme. Je parle aussi des enfants. J'ai écrit un livre sur la situation des réfugiés où le personnage principal est un enfant de 10 ans. Vous voyez, j'écris avec mon âme, quoi. J'écris avec mon âme.
la littérature de la Caraïbe et tout ça. Bon, je crois qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous apportent les moyens de communication, on a accès à l'Internet, on peut faire des recherches. Il y a un site qu'on appelle Île en Île, qui est un site très riche, vous voyez, sur tous les auteurs de la Caraïbe. C'est de mettre à profit ces moyens pour trouver ce qu'il nous faut, vous voyez, en littérature. C'est important de connaître. Et parmi les auteurs africains, il y a un jeune auteur, bon, je ne sais pas trop quel âge il a, mais je le considère comme un jeune auteur qui s'appelle Kossi Efoui, qui est un type formidable, d'une intelligence, mais vraiment très aiguisée, très vive, et qui a écrit beaucoup de théâtre. Je sais qu'en Haïti, les gens aiment le théâtre, c'est peut-être une piste à explorer, vous voyez, des romans et du théâtre aussi. Alors c'est parmi les jeunes, il est considéré parmi, enfin, les jeunes auteurs, les auteurs contemporains.